Il est déjà programmé, il préfère faire une hystérectomie par exemple pour que rester avec. Il faut que tu quittes ton cabinet. Si tu fais tout dans ton cabinet, c'est toujours risqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment intervenir, il faudrait mieux dans. C'est vrai, pour une injection, on peut faire de l'injection. Je parle d'injection. Mais si ça sera difficile, donc on essaie d'avoir un contexte avec des cliniques, c'est-à-dire où il y a des colonnes, on peut avoir des anesthésistes qui sont disponibles. Voilà, donc c'est un peu. Même si l'hémoglobine est correcte pour l'hémorragie 6, avoir le sang. Le jour je demande 2 kilos, même si l'hémoglobine est correcte, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la journée ou la nuit. Oui, il peut récidiver et ça sauve le malade en général. Ça sauve énormément le malade. Il faut toujours attendre les 24 heures, ça c'est. Et si je conclue, je surveille. J'ai juste une petite réflexion, si vous permettez, c'est à propos des malades cliniques ou pas cliniques, hôpital, CHU. Moi, je pense qu'on n'a pas à choisir parmi les malades. On doit accepter n'importe quel malade et on doit faire le maximum d'après ce qu'on a, d'après notre plateau technique, d'après les moyens qu'on a. C'est-à-dire que même s'il y en a un minimum, on fait ce qu'on peut. Mais à choisir ce malade est trop risqué, je risque. Alors que pour le risque de poursuite judiciaire, on le court. N'importe quel médecin peut le courir. Moi, je connais un médecin dernièrement qui a prescrit un médicament. Le malade a fait un syndrome du Lyell, est décédé. Alors le médecin, il est poursuivi actuellement en justice. Vous bien compris, vous changez de métier. Pardon, Là, soyons francs. là, mais. Là, de ma intervenir. Non, assistance à personne. Là, tu vas, Seulement pas. Non, assistance à personne. Là, on est en sortie du sujet. On peut discuter avec le dîner. Là. Non, assistance à personne en danger, ça, on en parle. Ça, c'est évident, ça, le HEPS. On ne discute pas ça. Ça, c'est le HEPS. C'est la prison. Mais il y a des malades. Ça, il faut savoir passer la main à temps. On va être des gars, nous allons être des stades. Il faut savoir. J'ai compris, on a compris. Il faut être humble et accepter qu'il y a des malades qui me dépassent. Ça me dépasse. Je fais ce qu'il faut et je passe la main à plus compétent que moi. Ça, c'est de l'humilité. Ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir sur le sujet comme ça encore? Très bien, merci. Donc sur les deux cas cliniques que vous avez présentés, j'ai vu que les deux fibroscopies ont été faites le même jour. Je suis vraiment très, très ravi. Vous avez peut-être la chance d'avoir une grande équipe. Là, j'ai vu, il y a des seniors, il y a des grands vieux, des plus jeunes. C'est ça. J'ai vu des résidents, plus anciens et des jeunes. Très bien. Donc à Meknes, on a deux. Il y a Bahia et Dr Tarqawi. Il est là. Voilà, j'ai vu. Donc, et ça serait vraiment agréable, comme je vous ai dit, les hémorragies digestives hautes, je peux vous dire que c'est pratiquement notre bête noire quand on est de garde. Je ne sais pas si vos patients ont eu la chance de venir en pleine journée où il y a du renfort, ou peut-être en pleine nuit, et ça serait vraiment agréable, très intéressant d'avoir un fibroscopiste à tout moment de la journée et de la nuit, parce que nous, ça nous soulage de savoir quelle partie de l'estomac ou quelle partie du duodénum qui saigne et quel est l'apport de notre place comme en tant que réanimateur. Ça veut dire si je dois uniquement transfuser un patient alors qu'il y a un petit cratère ou un grand cratère qui saigne, je sais très bien que ça ne sert à rien parce que le patient ne survivra pas jusqu'au matin. Et à ce moment-là, faire intervenir le fibroscopiste pour un geste curatif ou appeler le chirurgien. C'est ça en fait ma réflexion et ma hantise en même temps. Scientifiquement et pratique. Ça, c'est le luxe. Nous, on a CHU de Fès, c'est un luxe, hein, même national, peut-être même continental. Hein. On fait une endoscopie 24 heures sur 24. On a la chance d'avoir des résidents conformes. Et voilà, donc ils arrivent à se débrouiller. Donc pour l'endoscopie en urgence, il faut la définir. Il y a quelques cas d'endoscopie imminente, hyper urgente qui existent. L'hémorragie massive,
où tu as une rupture d'un brise d'aorte, de Dénal. Ça, c'est vraiment l'endoscopie où on se déplace vraiment dans les 6 heures, 12 heures. Mais sinon, toutes les autres endoscopies. L'endoscopie, c'est pas elle qui va régler le problème, c'est ce qui se fait en amont, c'est la transfusion, c'est l'hospitalisation. Et l'endoscopie va se placer entre 12 et 24 heures. Entre 12 et 24 heures. D'abord, l'estomac vide, préparé, prémédiqué, transfusé. Moi, j'ai perdu peut-être 2 malades, je ne vais jamais oublier. De la jeunesse, l'endoscopie rapidement, malade décède, l'écran, malade de la messe. Donc, il ne faut pas trop précipiter l'endoscopie. Toutes les endoscopies peuvent attendre. Il n'y a jamais de limite, c'est pas. Sauf quelques exceptions d'hémorragie hypermassive, où franchement, on va faire un virus d'ordre, sexualité vasculaire, mais c'est rare, vraiment, c'est imminent de quelques heures, cette endoscopie, c'est derrière. Gaz, mais la salle de garde, l'énergie climatique, tout le temps de préparer, ça prend des heures, transfusion. Donc, ils peuvent attendre le lendemain, c'est vraiment rare où on a besoin d'endoscopie 3 heures du matin, même dans le plus grand centre du monde, la régie de endoscopie, sauf si c'est vraiment imminent, un hyperoscanner, on fait voir un virus, voilà, la bouche inactive, c'est rare. Donc, il faut nuancer l'urgence d'endoscopie. Moi, je pense que l'urgence qui m'a cassé la vie, c'est transfusé, c'est perfusé. Parfois, on reçoit des malades sans perfusion. Alors, moi, je n'ai pas transfusé. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de structure, de moyens, mais bon, l'endoscopie se place en seconde ligne. Seconde ligne. Il y avait une intervention, ça fait 5 ans, les gens qui assistent à Paris, il y a Stanislas, c'est quel est l'intérêt de l'endoscopie en urgence? Tout d'abord, le nombre. Si on fait un malade par semaine, est-ce que ça vaut d'avoir un scénario endoscopique? Il y a le nombre qu'on fait en urgence. Ensuite, il faut faire l'interventionnel. Parce que si vous faites une fibroscopie à 2 heures du matin, il faut savoir poser un clip. Si vous ne faites pas d'interventionnel, quel est l'intérêt? Ensuite, la réanimation, etc. Mais surtout, il y a 2 critères, donc l'interventionnel et le nombre. Et j'espère que les prochaines réunions elles seront aussi actives qu'aujourd'hui. Je passe la parole à M. Secrétaire général. Je tiens à féliciter tout le monde pour la création de cette association. C'est un plus pour nous, pour l'information de la région. Je vous informe qu'il y aura une réunion le mois prochain. Dorénavant, il y aura une réunion mensuelle en alternant des tables rondes et des staffs. Pour la prochaine fois, il y aura le staff des Badois dans un mois, qui sera préparé par le professeur Agoudel. Vous allez recevoir incessamment le modèle de ce staff, ainsi que comment présenter les cas. Et bien sûr, il y aura par la suite une table ronde dont on fixera la thématique prochainement. Deuxième volet, je demande et j'implore une participation active de tous les membres de cette association. Une participation active à tous les niveaux de l'organisation et de l'appartenance. Et bien sûr, le trésorier vous demande de cotiser et pour appartenir à cette association. Merci. Si je peux intervenir, c'est pour présenter les excuses de M. Lebrahimi qui voulait être avec nous. Et c'est notre président que tout le monde maintenant connaît, que c'est le président. Il a eu un empêchement à la dernière minute. C'est bien dommage qu'il n'ait pas été avec nous pour la première parole, mais il est avec nous avec le cœur. Bonne soirée et je pense bon appétit. Et à la prochaine. C'est possible.